Bonsoir à toutes et à tous. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue dans cette édition. Les titres, c'est tout de suite. L'opposition en ordre de bataille en conférence de presse. Pas moins de 25 candidats à la candidature se disent contre la loi sur le parrainage et pour le démontrer, l'opposition appelle à manifester les 4 et 8 janvier prochains. L'opposition qui, aux côtés des représentants du régime, s'est retrouvée un peu plus tôt ce matin au niveau du Conseil constitutionnel pour le retrait de vérification, le retrait des procès-verbaux de vérification des parrainages. Interdiction ferme de faire toute forme de propagande politique à compter du 4 janvier 2019. Avertissement du Conseil national de régulation de l'audiovisuel aux patrons de presse, des patrons qui se disent prêts à accepter les règles du jeu démocratique. Le rappeur Matador, en parfait accord avec Kurgi, le membre de BMG 44, dit non seulement apprécier le morceau polémique Sai Sai au cœur, mais il annonce pour bientôt la sortie de son album sur le septennat du chef de l'État. La politique d'immigration de la France récusée par le député français des Français établis en Afrique du Nord et de l'Ouest, Majid El Guerab, était en visite à GFM. Autre thème abordé lors d'un entretien avec la rédaction, l'augmentation des frais de scolarité des étudiants africains en France, les développements au cours de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Le système de parrainage est antidémocratique et inapplicable. C'est l'avis des 25 candidats déclarés et membres de l'opposition qui comptent organiser une série de manifestations les vendredis 4 et mardi 8 janvier prochains. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse tenu cet après-midi au siège de Bokk Gis Gis. Les détails, c'est avec Sylvie Faye et Ababacar Camara. Ils sont 25 candidats déclarés, membres de l'opposition, à rejeter formellement le système du parrainage. Ils accusent les 7 sages de vouloir faciliter les élections au président de la République Macky Sall. Ses opposants comptent bien mener une série de manifestations. Cette mobilisation doit s'intensifier dès demain, 3 janvier, à l'occasion de l'audience à la Cour suprême consacrée au procès Khalifa Sall, et devra se poursuivre. Et le C25 invite ses membres à se joindre à la manifestation prévue par le One Million March de vendredi. Enfin, le C25 organisera une marche le mardi 8 à 15 h, suivant un itinéraire qui reste à communiquer. Sur ce, il dénonce les manquements du président Macky Sall, des manquements qui remettent en cause la justice et la démocratie selon ses opposants. Jugez-en vous-même. Difficile au point que l'arrêté de Monsieur le ministre ne peut pas respecter la loi. Difficile au point que la Constitution parle de signature et qu'à aucun moment donné, j'y reviendrai, ces signatures ne sont contrôlées. Nous avons un Conseil constitutionnel qui ne respecte pas la Constitution, un ministre de l'Intérieur qui ne respecte pas la loi lorsqu'il signe un arrêté. On nous demande si nous sommes admis ou pas. Nous voulons juste leur montrer que nous ne sommes pas des enfants. Ceux qui sont admis sont ici. Ils ne croient pas au parrainage. Candidats réussis au parrainage et recalés, tous d'une seule voix ont dénoncé le système du parrainage tout en appelant la population à venir aux marches organisées les vendredis 4 et mardi 8 janvier prochains. Et ils étaient tous présents ce matin au niveau du Conseil constitutionnel pour récupérer les procès-verbaux de vérification des parrainages. Au total, 27 mandataires ont fait le déplacement. Ces représentants de candidats ont fustigé le retard accusé par l'institution pour la délivrance de ces procès-verbaux. Interpellés sur le parrainage qui est assimilable à une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, eh bien, les points de vue diffèrent et l'opposition, naturellement, dans sa grande majorité, et contre Cheikh Diop. Tous les mandataires des candidats à la candidature se sont donné rendez-vous au Conseil constitutionnel ce mercredi. Sur place, un impressionnant dispositif sécuritaire. À cela s'ajoute une longue attente qui a fini d'agacer les plénipotentiaires. Nous ne savons pas les raisons pour lesquelles on nous a laissés là.
Mais quand même, on aurait pu avoir l'amabilité de recevoir, parce que nous avons mandaté 2 personnes, à la personne de Mamadou Diop Decroix, le ministre et moi-même, pour aller demander au greffe du Conseil constitutionnel qu'est-ce qui se passe. Maintenant, pourquoi nous attendons, je ne saurais vous le dire. En tout cas, nous attendons patiemment. Nous avons passé la nuit, comme vous le saviez la dernière fois. Là, nous sommes pas loin de 2 heures d'attente. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi, quelle est la raison. Nous n'avons pas reçu d'informations du Conseil. La réception des mandataires par les 7 sages a commencé vers 11 heures passées. Ils ont respectivement reçu les procès-verbaux de vérification de leur parrainage. On a reçu le procès-verbal qui établit combien de parrainages on a reçus, combien ont été rejetés. Et voilà. Évidemment, nous avons passé largement la barre des parrainages. Nous avons eu quand même des rejets, puisque comme je l'ai dit, il suffit d'une petite erreur pour être rejeté. Le nombre ? Voilà, 4131. En ce qui me concerne, la vérification avait déjà été établie. Elle était satisfaisante à notre niveau. Le candidat Ousmane Sonko n'avait aucun problème pour satisfaire aux conditions de parrainage. Les candidats de l'opposition rejettent la loi sur le parrainage. Le président Macky Sall n'a aucun droit de vicier le processus électoral. Et c'est le peuple qui va arbitrer cette bataille. On va se battre pour que les élections soient transparentes. La première bataille, c'est de rejeter ce système de parrainage avec le système de contrôle qui est là, avec des preuves à l'appui. Aminata Touré, mandataire du président sortant Macky Sall, magnifie cette loi. Defe naa ne loi wu parrainage bi baaxoon na fi parce que 139 candidats mënuñu dem élection. te li loi bi wax mooy nga wàcc région bu ne nga jéem fa am 2000 te loolu it am na solo. Alors, ils ont 48 heures pour rectifier le tir s'ils veulent participer à l'élection présidentielle de 2019. Et réponse du Conseil constitutionnel à l'opposition après système de vérification des parrainages à travers un communiqué qui vient de nous parvenir. Vérification des listes du parrainage. Les précisions du Conseil constitutionnel à l'issue des vérifications des listes de parrainage effectuées du 28 au 30 décembre 2018. Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des citoyens sénégalais de la presse nationale et internationale les informations suivantes. Le Conseil constitutionnel a choisi de procéder d'abord à la vérification des listes de parrainage par un traitement automatisé. Toutes les listes ont été vérifiées par le même dispositif. Les vérifications ont été effectuées comme décrit dans la décision numéro 1/2018 du 23 novembre 2018, publiée au journal officiel numéro 7142 du 29 novembre 2018 et dont copie a été remise à chaque mandataire au moment du dépôt de la déclaration de candidature. Tout le processus de vérification des opérations de parrainage, de l'ouverture des scellés à l'affichage sur écran géant du procès-verbal récapitulatif des résultats du contrôle s'est déroulé de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence de chaque représentant désigné par le candidat concerné ou du candidat lui-même. Chaque représentant de candidat ou candidat a fait librement ses observations et a également pris note ou a été invité à prendre note des résultats affichés. Ces résultats ont été constatés aussi bien par le représentant du candidat concerné ou le candidat lui-même que par les observateurs de la société civile et les membres du Conseil. Le dispositif de vérification des parrainages déployé par le Conseil constitutionnel est paramétré en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires qui définissent les conditions de présentation des fichiers électroniques des parrainages. Ainsi, sur les 27 listes de parrainage présentes, 23 ont été intégralement vérifiées sans contestation. Les questions posées par les candidats aux représentants de candidats ont porté sur la signification de la rubrique rejet pour autre motif. Des explications leur ont été données par le président du Conseil constitutionnel. 4 n'ont pu être traités pour les raisons suivantes. Non-présentation du fichier électronique devant faire l'objet de contrôle, 0 fichier présentant des anomalies rendant son exploitation impossible, 0 présentation de plusieurs fichiers par lieu de collecte sans regroupement par région ou représentation diplomatique, 0 présentation d'un fichier intitulé Diaspora en lieu et place de région ou représentation diplomatique. Sous cette rubrique Diaspora qui n'existe pas, ont été regroupées des localités sénégalaises et étrangères, exemple Fanaï, Paris, Ndande, Lyon ou encore Mboula. 0 absence sur tout un fichier de mention obligatoire, nom du candidat, indication de la région ou de la représentation diplomatique, nom et numéro de la carte d'électeur du délégué régional et du correcteur,
date et lieu où la collecte a été faite et discordance entre les différentes mentions du support papier et du fichier électronique. Zéro présentation d'un fichier particulier non conforme au fichier réglementaire sur proposition du représentant qui a constaté l'anomalie. Le dit fichier intitulé Diaspora, qui comprenait 315 parrains déclarés, n'a pas été traité, du reste même ajouté sans traitement au nombre de parrainages validés. Il n'aurait pas modifié la situation du candidat qui resterait en dessous du minimum requis. Ces manquements et anomalies constatés par les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes, les observateurs et les membres du Conseil constitutionnel n'ont donné lieu à aucun incident. Les rejets constatés sont de deux ordres. Les rejets susceptibles de régularisation en application de l'article L57 du Code électoral. Il s'agit des parrainages invalidés en raison de la présence d'un parrain sur plusieurs listes lorsque cette invalidation a pour effet de faire passer le nombre de parrains en dessous du minimum requis au niveau national, à savoir 0,8%, soit 53 457 ou du minimum de 2000 parrains dans au moins 7 régions. Les rejets pour autres motifs insusceptibles de régularisation, ce sont des rejets pour des motifs autres que la présence d'un parrain sur plus d'une liste. Il s'agit notamment des motifs suivants: numéro de carte d'identité CEDEAO non conforme, doublon interne, région ou représentation diplomatique de vote non conforme, parrain non inscrit sur le fichier général. L'ensemble des informations sur le contrôle des parrainages figurent dans les procès-verbaux qui sont distribués donc en ce jour aux représentants et ou mandataires du candidat ou candidat lui-même, avec tous les documents justificatifs des rejets. Voilà donc pour ce communiqué signé donc le Conseil constitutionnel qui nous est parvenu dans l'heure. Et nous restons avec ce sujet pour parler maintenant des candidats à la candidature recalés avec le système de vérification des parrainages, et le ministre de la Justice embouche la même trompette que Mme Aminata Touré. Selon Ismaïla Madior Fall, eh bien c'est exactement le but qui était visé en instituant la procédure du parrainage, celui de disposer d'un filtre pour éviter une centaine de candidatures qui rendrait difficile, pour ne pas dire impossible, l'organisation des élections sur le plan matériel. Nous écoutons Ismaïla Madior Fall au micro de Seynou Thiam. Parce qu'avant le parrainage, on a assisté à quoi? À 126 candidatures. S'il n'y avait pas le parrainage, il faut dire qu'au moins une centaine de candidatures auraient pu voir leur candidature validée. Et ça aurait entraîné quoi? Une difficulté matérielle à organiser les élections, une dépréciation de la démocratie et finalement le discrédit de la démocratie sénégalaise. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment saluer l'heureuse initiative que le président de la République a prise en instaurant le parrainage. Et aujourd'hui, avec le parrainage, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe? Les candidats qui n'ont pas, au fond, de problème pour administrer la preuve d'une représentativité minimale n'ont pas de problème. Ils ont le nombre de parrainages. Mais les candidatures fantaisistes, pour la plupart, seront recalées. Et c'était l'objectif du parrainage. Politique toujours, c'est officiel. Le leader de PASTEF, les Patriotes, a investi ce matin pour la présidentielle de 2019. Sa coalition, son coprésident, voit le jour pour, selon lui, changer le discours politique. Ousmane Sonko appelle à un engagement fort et une grande mobilisation autour d'un projet qu'il intitule les vrais enjeux de l'heure. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian ont assisté à la cérémonie de lancement de sa coalition. Reportage. 4 années de lutte, 4 années dans la politique, une nouvelle orientation, une autre manière de faire. Sonko président, le résultat d'un long processus. Il faut limiter les pouvoirs du président de la République au Sénégal. Il bénéficie d'une immunité et tout lui est permis et il ne rend compte à personne. Cela doit cesser. Pour Ousmane Sonko, l'avenir c'est maintenant. L'impunité et la démocratie parmi ses préoccupations. C'est un voleur, il a détourné. Il faut appeler un chat un chat. L'impunité aussi doit cesser au Sénégal. Il faut que l'impunité cesse. Pour nous cesser, il y a trop de détournements de deniers publics que rien n'explique. Mais dans la main unie pour une seule cause, le Sénégal, le leader politique appelle à une forte mobilisation. Notre coalition est ouverte. Je vous révèle même que beaucoup de candidats recalés vont rejoindre dans les prochains jours son coprésident. Notre volonté, notre ambition, c'est de réunir la plus grande coalition
de forces patriotiques. 2019, le tournant est décisif. Le président de PASTEF invite par ailleurs les militants et sympathisants à mobiliser un budget de campagne sur fonds propres. Et puis sachez que le président du Parti de l'Action citoyenne, le PAC, rejoint la coalition Son coprésident. Bruno D'Erneville invite par ailleurs les forces vives de la nation à rétablir l'équité et la justice dans le pays. Le leader politique appelle également à une résistance nationale, un collectif fort pour faire face au pouvoir en place. Ça y est, c'est officiel. À partir du 4 janvier 2019, donc dès ce vendredi, plus aucune forme de propagande politique ne sera tolérée dans les médias. Une mise en garde du Conseil national de régulation de l'audiovisuel en direction des patrons de presse qui ont accepté les règles du jeu démocratique et qui se disent prêts à respecter cette mesure. Koumba Amadlo, Gervais Yao pour les détails. L'après-campagne électorale est souvent le lieu d'une propagande déguisée qui fausse le jeu démocratique. C'est dans le souci d'y remédier que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a interdit pendant cette période toute couverture médiatique allant dans ce sens. Des confrères interrogés se disent prêts à se conformer à cette mesure. C'est tout à fait normal que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel sorte ce genre de communiqué. C'est juste pour rappeler les règles du jeu. C'est la loi, nous sommes obligés de s'y conformer, nous sommes obligés de la respecter. Par ailleurs, le chef du service politique de la CTV dit avoir quand même des réticences par rapport à cette disposition. Même si c'est une loi qui me pose problème. Personnellement, le 14 janvier prochain, le président Macky Sall va inaugurer le train express régional. Alors, est-ce que le CNRA va dire aux rédactions qu'il ne faut pas couvrir cette manifestation parce que Macky Sall, il est candidat sortant et que certainement il va profiter de l'occasion pour un peu séduire l'électorat? Ou bien on va nous dire non, Macky Sall, il est le président de la République, il faut qu'on couvre cet événement-là parce que quand même c'est l'une de ses réalisations durant son septennat. Toutefois, ces responsables de presse rassurent, le travail sera encadré pendant cette période. On va un peu changer le format des différentes émissions que l'on faisait puisqu'on a des émissions politiques. On sera obligé de revoir notre copie, de voir un peu qui seront les invités. Il faut dire que nous avons une rédaction où les gens sont plus ou moins expérimentés. On a eu à vivre ces événements-là durant toute notre carrière. La période de pré-campagne démarre le 4 janvier et prendra fin le 2 février 2019. Elle sera suivie de la campagne électorale qui est prévue du 3 au 22 février 2019. Est-ce une démission ou plutôt un limogeage du gouvernement? Thierno Alassane Sall persiste et signe en affirmant avoir claqué la porte du gouvernement. Le président de la République des valeurs s'est exprimé en marge du retrait de son procès-verbal ce matin au Conseil constitutionnel. Nous l'écoutons. C'est désormais sa parole contre la mienne. J'y reviendrai ultérieurement. Mais il est loisible à chacun de dire à qui on doit, en ces circonstances, prêter le plus de circonstances, de points positifs pour trancher sur la question. Parce que, voyez-vous, moi, j'ai refusé, dans le bureau du président de la République, en compagnie de son Premier ministre, de signer un contrat qui, de mon point de vue, n'était pas dans l'intérêt du Sénégal. Total était cinquième. Le président essayait de justifier cette affaire-là en disant que oui, la France nous donne 65 milliards, 100 milliards quand on est au bord du gouffre. Cette mentalité d'ailleurs qui est caractéristique du président de la République, de croire depuis le dessert des tirailleurs, puis beaucoup d'autres questions dans lesquelles il a des positions qui donnent un complexe total vis-à-vis de l'extérieur. Un grand peuple compte d'abord sur lui-même. Un grand peuple se reconnaît dans la façon de transcender ses difficultés par son génie propre, ses ressources propres dans les moments les plus difficiles. Puis sachez que le rappeur Matador apporte son soutien au groupe Kurgi qui a sorti un morceau à polémique, Saï Saï au cœur. Le rappeur est membre du groupe BMG 44, est en phase avec ses collègues de Kaolack et annonce d'ailleurs la sortie de son album sur le bilan du septennat du chef de l'État Matador que nous écoutons au micro de Salif Sow.
Le rap sénégalais a été toujours engagé, c'est pas parce que c'est Macky Sall ou Abdoulaye ou quelqu'un qui viendra après. Non, on n'est pas ça, on est là face à un système et on se bat pour dire ce que les gens pensent tout bas, on le dit tout haut, on parle pour les sans-voix. Et cette liberté-là, c'est pas Macky Sall qui nous a donné ça. Le rap sénégalais est né avec et ça va continuer comme ça. Il y aura des gens qui vont parler, qui vont dire direct et cru de ce qui se passe dans ce pays. Revue de presse, voilà, on était ensemble, moi et Kirby en tournée en Allemagne, on était en Hambourg, Berlin et Munich, on s'est retrouvés en studio et voilà, on avait un projet en tête de faire quelque chose. On s'est dit, on va vers des élections. Avant de faire le projet vraiment purement artistique du Matador, avec le live band de Walia, est-ce qu'on ne va pas commencer avec des morceaux qui vont résumer les 7 ans que Macky Sall a fait au pouvoir avec son gouvernement. Allez, actualité sociale à présent. Grève de la faim des sortants de l'INSEP. Ce 8e jour de diète, 4 évacuations au total. Mais des grévistes affaiblis, toujours déterminés toutefois à aller jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Parmi ces dernières, leur intégration dans la fonction publique. Ces inspecteurs appellent toutefois l'État à intervenir pour éviter le pire. Et nous écoutons leur porte-parole. Il s'appelle Ousseynou Faye. Il réagit au micro d'Aïssatou Gueiba. Cela fait une semaine, jour pour jour, que nous avons commencé notre grève de la faim, ici devant les portes du stade Iba Mar Diop. Depuis lors, il y a eu plusieurs cas d'évacuation, qui sont au nombre de 4 pour être exact. La dernière en date est ce matin. Aux environs de 10 heures, nous avons eu un ami, un collègue, qui a eu un malaise et nous avons appelé le SAMU national qui est venu ici pour l'évacuer. Nous pensons que les autorités, les plus hautes autorités, ne sont pas au courant de cette situation-là parce que nous ne faisons que réclamer un droit que nous pensons nous être injustement ne pas être accordé. Nous lançons encore un appel à M. le Président de la République parce que c'est la haute autorité de ce pays. Et c'est à lui qui revient aussi de signer notre décret de nomination et de titularisation dans la fonction publique en tant qu'inspecteur de la hiérarchie A1 de l'administration sénégalaise. Et après l'INSEPS, le site juste qui remet ça, une grève de 72 heures encore à compter de ce mercredi pour exiger du gouvernement le respect du protocole signé le 17 octobre dernier. Les travailleurs de la justice exhortent l'arbitrage, réclament plutôt l'arbitrage du chef de l'État pour pacifier une fois pour toutes l'espace judiciaire. Nous écoutons Ayaboun Malik Diop, secrétaire général du site juste. Il est au micro de Fatou Bintou Conté. Pourquoi? Nous sommes toujours dans notre logique d'exiger du gouvernement le respect de l'intégralité de ses engagements, mais surtout le respect des termes du protocole d'accord qu'il a signé avec le syndicat des travailleurs de la justice. Aujourd'hui, nous rappelons à l'opinion publique que nous avons discuté pendant 4 ans avec le gouvernement dans la plus grande sérénité et de la manière la plus paisible. On a eu des accords et au dernier moment, il y a eu un revirement spectaculaire. Nous interpellons directement la plus haute autorité de ce pays, le président de la République, à qui incombe le bon fonctionnement des institutions pour lui dire qu'aujourd'hui, la situation dépasse le gouvernement, la situation dépasse le ministre de la Justice, la situation dépasse le ministre de l'Économie et des Finances, la situation dépasse le ministre du Budget et qu'il doit monter au créneau pour que l'institution judiciaire retrouve sa sérénité. Culture à présent, le musée des civilisations noires ouvert au grand public ce mercredi 2 janvier. Les visiteurs peuvent découvrir les expositions inaugurales avec près de 1500 œuvres en provenance des 4 coins du monde. Parlons littérature à présent avec Objectif 300 000 francs, une initiative de jeunes écrivains lancé une pétition sur WhatsApp afin de collecter des fonds pour l'édition de leur ouvrage. C'est en somme ce qu'ils ont décidé de faire et nos reporters ont rencontré l'un des pétitionnaires. Reportage. Se faire publier et vivre sa passion, c'est l'accomplissement d'un groupe de jeunes écrivains. Pour faire face au manque de moyens, des jeunes littéraires se retrouvent sur la toile à travers un groupe WhatsApp
pour trouver la solution. Une initiative qui est née à partir d'un constat probant qui a donné comme résultat aujourd'hui donc les maisons d'édition deviennent très chères. C'est-à-dire pour éditer un ouvrage, ça demande énormément de moyens financiers. Alors que nous, en tant que jeunes écrivains, nous ne disposons pas de ces moyens financiers-là. Raison pour laquelle on a pu penser à travers les réseaux sociaux, particulièrement à travers WhatsApp, de créer un groupe qui va regrouper, n'est-ce pas, tous les sympathisants et tous ceux qui veulent, tous les lecteurs. L'envie de créer un nouveau concept, objectif 300 000 francs, une plateforme pour contourner l'obstacle pour aller vers les maisons d'édition. C'est une alternative pour vraiment pallier aux difficultés d'édition au Sénégal, parce que ça permettra à chacun, n'est-ce pas, des membres de pouvoir donner une somme symbolique. Donc je pense que si cette somme est mobilisée, donc cela pourrait vraiment faire de sorte qu'on pourrait prendre en charge donc toute l'édition en globalité. Et je pense aujourd'hui même les gens sont en train de réagir. Une communauté sur WhatsApp qui ont tous l'envie d'être lus un jour grâce au financement participatif. Ça permet également de dire aux jeunes que on ne peut pas seulement être sur les réseaux sociaux en train de poster des photos ou autres, mais également à travers les réseaux sociaux, on peut travailler, on peut promouvoir ce qu'on est en train de faire. C'est une utilisation utile des réseaux sociaux. Un autre modèle de financement pour l'édition d'un ouvrage à travers WhatsApp. Et avec cette collaboration, tous ces jeunes qui ont une passion pour la littérature, ils rêvent un jour d'être lus par le grand public. Mjid El Guerab, député français dans la 9e circonscription des Français établis en Afrique du Nord et de l'Ouest, en visite privée au Sénégal. Le parlementaire, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale française, était en visite dans les locaux de la TFM cet après-midi, occasion saisie par la rédaction pour échanger entre autres questions sur la politique d'immigration de la France, une politique que le député récuse, sur les binationaux et la prochaine présidentielle de février et enfin sur l'augmentation des frais de scolarité des étudiants africains en France. Daniel Diouf et Modou Diop l'ont rencontré dans nos locaux. Le député français, qui a une position très tranchée sur la politique d'immigration du gouvernement français, il soutient que l'immigration est une valeur ajoutée sûre pour le pays d'accueil et le pays de départ. Mélanger asile et immigration, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et donc, en soi, déjà, j'étais pas d'accord avec la manière dont on abordait la question. Mais surtout, pour moi, l'immigration, c'est d'abord une question de mobilité internationale. Et donc, plutôt que d'essayer de freiner ou de bloquer les choses, moi j'aurais été plutôt pour qu'on essaye de faciliter les échanges internationaux, la mobilité internationale, parce que c'est une valeur ajoutée pour les pays du Nord comme pour les pays du Sud. Je crois que l'immigration aujourd'hui, française au Sénégal, c'est aussi une réalité. Les Français au Sénégal, c'est plus 7% par an. Plus 7% de Français par an. Donc le Sénégal absorbe aussi une partie de l'immigration française. Donc il faut qu'on ait aussi ce regard d'égal à égal. Une vingtaine de milliers de binationaux français établis au Sénégal, potentiellement des électeurs à la présidentielle de février prochain. Le parlementaire les a rencontrés. Ils sont sénégalais, donc ils vont voter. Et ce qui revient régulièrement, c'est nous voulons la stabilité, nous voulons la sécurité, nous voulons le développement. Et effectivement, aujourd'hui, le Sénégal, de tous les pays de la région, est un des pays qui fait figure d'un pôle de stabilité économique, politique et sécuritaire très fort. Et la France s'appuie beaucoup sur le Sénégal, justement, pour le développement de l'Afrique de l'Ouest. Les frais de scolarité des étudiants africains en France revus à la hausse, multipliés par 15 selon le parlementaire, une aberration. Je ne suis absolument pas en phase avec cette décision d'augmenter les frais de scolarité, notamment pour les étudiants africains. Voilà. Il y a 10 000 étudiants sénégalais en France, donc c'est bien qu'aujourd'hui il y a une très forte demande de partir en France, d'étudier en France, mais aussi de revenir, parce que ces étudiants étrangers, les étudiants sénégalais, ils reviennent. Et leur mettre une sorte de barrière d'argent en face, c'est leur demander en réalité de ne pas venir. Et ça m'attriste. Mjid El Guerab a aussi abordé l'affaire Benalla, selon lui, une polémique qui n'intéresse pas le français lambda. Et puis, les gilets jaunes, dont il légitime
les revendications. Et puis, sachez qu'en République démocratique du Congo, la tension est montée d'un cran. 4 jours après l'élection présidentielle, pour cause, les autorités ont coupé la connexion Internet et retiré l'accréditation de la correspondante de RFI à Kinshasa, des décisions dénoncées par l'opposition, mais aussi par la société civile congolaise. Voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.